Bonjour, bienvenue à cette sixième retraite, sixième partie, sixième entretien, mercredi après-midi. Alors, le thème, éliminons le péché. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de revenir à Dieu et de nous laisser aimer de Dieu. L'icône qui nous suit, c'est Jésus miséricorde, qui nous envoie plein de grâce. Et on sait que, bon, la représentation nous montre ça, mais dans notre cœur, ça nous invite dans notre cœur à penser aux grâces de Dieu qui sont là et à les faire fructifier, c'est-à-dire à en prendre conscience. Alors, hier, mardi matin, hier, mardi après-midi, et ce matin, il était question des idoles. Bon, souvent, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, dans le fond? Les idoles qu'on ne doit pas construire. Maintenant, cet après-midi, dans le sixième entretien, nous allons voir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que lui nous demande en réalité. Alors, la différence est grande entre les deux, mais nous avons des représentations pour les deux, c'est-à-dire une qui va nous conduire à Dieu, mais l'autre qui va nous éloigner de Dieu. C'est la même chose dans notre rapport, dans notre vie. L'amour nous colle à Dieu et notre éloignement de l'amour nous éloigne. Alors, il y a des idoles qui nous éloignent, il y a des représentations qui nous permettent d'apprendre à connaître Dieu, à le connaître davantage. Alors, continuons avec ceci. Le peuple d'Israël s'est perdu dans le désert. Il pense que Dieu ne l'écoute pas. Pendant la marche dans le désert, le peuple de Dieu se trouve confronté à des serpents. Alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en meurent dans le peuple d'Israël. Nombre, chapitre 21, verset 6. Il est dit que le Seigneur envoie des serpents à la morsure brûlante, mais c'est plutôt le déni de Dieu qui fait souffrir le peuple dans le désert, ce peuple qui a refermé son cœur, qui garde l'amour de Dieu prisonnier. L'éloignement du peuple de Dieu le conduit jusqu'à la mort. Les serpents brûlants sont le signe de ce qui conduit à la mort. Dieu est toujours présent, mais on s'éloigne. Lorsque nous pensons que nous refermons Dieu, nous en venons à penser qu'il est notre prisonnier. Nous refusons alors que son amour circule. Notre vie devient aussi desséchée que le désert. Cela chauffe, sinon ça brûle. Même si les serpents sont réels, le peuple s'est enfoncé dans le désert, il s'est trouvé en embuscade devant les serpents. Le peuple se laisse aller aux tentateurs et aux tentations. Le peuple d'Israël croit que tout ce qui lui arrive est de Dieu. Le peuple pense que Dieu lui a envoyé la morsure de serpent. Dieu aurait envoyé des serpents pour faire mourir des personnes à cause de leurs nombreux péchés. Imaginons que nous arrêtons de manger et boire dans le désert. Nous allons brûler à petit feu. Nous allons devenir assoiffés. Nous perdrons de l'énergie rapidement. Les étourdissements, le déséquilibre et la mort vont s'en suivre. Plus une personne est dans le péché, plus elle pense que c'est Dieu qui cause ses malheurs. Pourtant, c'est la personne qui s'éloigne. C'est le sommet du péché et c'est un mensonge de penser que Dieu veut rendre le mal pour le mal. Le péché conduit à la mort. Le péché commence par quelques personnes et il y a un danger grave qui se propage à toute la communauté. Le premier signe d'un danger dans une communauté, c'est la perte de la joie.
Puis le peuple d'Israël réalise qu'il a péché contre Dieu tout simplement en chialant, en récriminant contre lui. Il ferme son cœur à Dieu. Le peuple se tourne vers Moïse et dit enfin la vérité. Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Alors, ce qui est beau, c'est que le peuple se tourne vers Dieu. Nombre chapitre 21, verset 7. En réalité, le péché est devenu tellement évident dans le peuple que le peuple ne peut plus survivre. Ce n'est pas Dieu qui envoie un sort, mais leur péché qui provoque le sort de la mort. Ils errent dans le désert, et le temps passe lentement quand il fait chaud dans le désert. La conséquence de récriminer contre l'amour de Dieu nous amène à nous éloigner de cet amour, et cela nous prédispose au mal. Quand nous récriminons, nous risquons pire en critiquant Dieu, puisque nous nous fermons à lui. Si nous y pensons quelque peu, Dieu n'a pas besoin d'envoyer de serpents, puisque le péché que commettent les humains les fait souffrir. Et c'est là que la pensée des Israélites est juste. Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur. Voilà le salut, voilà la guérison d'un peuple qui reconnaît enfin que c'est sa faute. Dieu n'est pas celui qui envoie des serpents brûlants, mais le peuple, dans son égarement, se cause du mal. La guérison débute lorsqu'ils acceptent leur tort. Puis ils demandent à Moïse d'intercéder auprès de Dieu. Yahvé lui répond, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. » Nombre chapitre 21, verset 8, d'un mât, d'un poteau. Remarquez, Dieu demande de fondre du bronze et de modeler un serpent. Dieu demande en son nom de faire un objet de métal pour que le peuple le regarde et soit sauvé. Dieu dit, tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent et ils vivront. Voilà, Dieu demande, cette fois-ci, de créer un objet en métal, de faire un objet en métal, pardon. Nombre chapitre 21, verset 8. La différence, c'est que c'est Dieu qui le demande. Dieu demande à Moïse de forger un serpent de bronze, de le placer sur un poteau dans le désert, et que chaque personne qui regarde vers le serpent soit guérie et conserve la vie. Alors, c'est écrit, quand un homme est mordu par un serpent et qu'il regarde vers le serpent de bronze, il reste en vie. Nombre chapitre 21, verset 9. Dieu ne fait jamais de mal à son peuple, et encore une fois, Dieu libère son peuple de ses péchés. Le peuple ne peut pas en sortir de lui-même. C'est Dieu, encore, qui a la solution. Sous la recommandation de Dieu, Moïse est docile et il façonne un serpent d'airain qu'il place sur un bout de bois élevé. Et si un humain est mordu par quelque serpent venimeux, il regarde le serpent d'airain, il reste en vie. Encore faut-il que le peuple regarde le serpent d'airain placé sur le mât. Certains d'entre eux ont peut-être décliné l'offre avec les conséquences que leur refus peut causer. Toutes les autres personnes qui osent regarder le serpent sur le poteau sont guéries. N'est-ce pas ce qui est à faire dès que nous trébuchons, de nous tourner vers Dieu et lui redire notre confiance?
Certainement que cela ne semble pas facile, mais rien n'est plus facile que cela. C'est fortement recommandé de placer notre vie dans les mains de Dieu. Permettons à Dieu de guérir notre cœur, notre corps. Dieu veut possiblement que nous regardions une représentation voulue de lui. Cela est peut-être à cause de notre nature humaine. Il y a sûrement une importance de méditer sur des représentations de bien et de délaisser les représentations qui causent le mal. Il y a un lien que nous faisons avec la croix de Jésus qui conduit au salut. Le devoir dans l'Église, dans sa prédication, est d'annoncer la croix du Christ comme signe de l'amour universel de Dieu et comme source de toute grâce. Document conciliaire de Vatican II. Les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, numéro 4. Annoncer la croix du Christ comme signe de l'amour universel de Dieu et comme source de toute grâce. Quelle différence y a-t-il entre regarder un serpent d'airain selon la volonté de Dieu dans le désert ou regarder une représentation du Christ cloué sur la croix dans une église ou dans une maison? Le serpent sur le bois dans le désert est une préfiguration du Christ. La représentation pointe vers le Christ en croix, qui est la véritable guérison. Dieu, par la demande de la confection du serpent sur le bois dans le désert, présage la venue de Jésus qui nous sauve sur le bois de la croix. Jésus est le sauveur du monde. Cela redonne aussi de la noblesse au serpent qui était condamné à ramper sur le sol dès le début de l'humanité. Quoique Dieu ne maudisse pas, le Seigneur dit au serpent qui a causé la chute d'Adam et Ève, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Genèse chapitre 3, verset 14. Jésus nous rappelle l'histoire du serpent de bronze. Il en connaît l'immense valeur. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, nous dit Jésus, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 14-15. Alors Jésus lui-même se sert de l'exemple du serpent de bronze qui a été élevé par Moïse dans le désert. C'est quelque chose. Jésus transmet à ses apôtres une réelle signification du serpent de bronze avec sa crucifixion qui se prépare. Jésus annonce que toutes les personnes qui regarderont sur la croix, Jésus annonce que toutes personnes le regarderont sur la croix. Jésus prépare les apôtres et les laisse sur cette réflexion. Cette prochaine phrase de Jésus est aussi importante. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean, chapitre 8, verset 24. Cela nous rappelle cette phrase lue plus tôt quand un homme est mordu par un serpent, qu'il regarde vers le serpent de bronze, il reste en vie. N'est-il pas mieux de regarder Jésus sur la croix? D'avoir une croix, une représentation de Jésus sur la croix. Jésus est la miséricorde, et croire en lui nous garantit la vie. Comme lorsque les Israélites ont regardé le serpent d'airain sur le poteau dans le désert. Lorsque nous vivons notre désert intérieur, regardons sur la croix le signe qui sauve, Jésus. Regardons Jésus sur la croix lors de nos découragements
et nous vivrons. Rappelons-nous que Jésus est là pour nous. Le vendredi saint, à chaque station du chemin de la croix, nous prions, nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par les mérites de ta sainte croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par les mérites de ta sainte croix. Prenons le temps de rendre grâce à Jésus pour sa miséricorde. Regardons le Christ sur la croix qui nous offre le salut et la vie. Lisons aussi ce passage. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 6. Maintenant que nous connaissons le Christ, il n'est plus nécessaire de nous tourner vers des idoles, des drogues, des tireuses de bonne aventure, car l'aventure réelle et vraie se vit en Dieu. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu semble nous dire, cessez de vous refermer et faites-moi confiance. Tournez votre pensée vers moi et je vous donne un signe pour que vous soyez sauvés. Notre signe, c'est Jésus sur la croix. C'est bien sûr que c'est inconcevable d'adorer une statue pour une statue. Adorer une statue sans référence à Dieu, c'est tourner le dos à Dieu. La statue en soi n'a jamais sauvé personne. La statue, c'est du métal, du plâtre, du ciment, du bois, du plastique, rien de plus. Notre corps est vivant, mais sans Dieu, notre corps n'est que de la chair et des os. Voyez la différence? Avec ou sans Dieu. Notre corps est vivant, mais sans Dieu, notre corps n'est que de la chair et des os. Lorsque Dieu demande au peuple d'Israël de se tourner vers le serpent d'airain sur le mât, c'est Dieu lui-même qui le demande. Ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas par caprice humain. Dieu ne demande pas d'adorer le serpent, mais d'adorer lui qui guérit à travers la représentation. Ce qui est inconcevable pour nous est réalisable pour Dieu. Nous sommes invités à reconnaître l'extraordinaire force de guérison du Christ sur la croix. En conclusion, toute image qui nous conduit à Dieu, toute image qui nous aide à connaître Dieu, est acceptée et voulue de Dieu. Nous voyons la bonté de Dieu dans une image ou une statue de Marie, par exemple. Nous comprenons la miséricorde de Dieu dans le sacrement du pardon lorsque nous regardons le Padre Pio, le Saint Padre Pio et le Saint Curé d'Ars sur des photos. Nous reconnaissons l'amour de Dieu dans sa création lorsque nous observons une statue de François d'Assise. Nous n'adorons pas nos parents sur des photos. Nous n'adorons pas plus nos parents en personne, mais nous reconnaissons et admirons leur dévouement, leur amour pour nous. Nous reconnaissons la présence de Dieu en eux. Leur vie révèle des aspects de Dieu. Chaque vie de chaque personne révèle la présence de Dieu en elle. Nous dépassons la représentation, même de chair. Nous observons la présence de Dieu en elle pour être élevés vers Dieu. Alors Dieu accepte, même il propose de faire des images sculptées dans des objets.
ou de faire des objets, Dieu l'accepte. L'unique but d'une statue, d'une photo, d'une image est de nous amener à penser à Dieu. Par exemple, vénérer nos parents sur une photo, une représentation, n'est-ce pas vénérer Dieu en ce qu'il y a de plus divin en eux? Dieu aime que nous aimions nos parents, que nous nous rappelions de nos parents, même par le moyen des photos. Même si nos parents n'étaient pas parfaits comme Dieu, ils nous ont donné leur vie pour nous aider à vivre. Ils ont donné le meilleur qu'ils avaient. La photo qui les représente nous rappelle les grâces que Dieu leur a offertes. Nous apprenons de cela que Dieu nous offre aussi ces grâces, qu'elles sont là pour nous aussi. Lorsque nous regardons Jésus sur la croix, nous ne faisons pas seulement regarder le métal, le bois, le plâtre ou le plastique sans aucune méditation ou prière. Lorsque nous regardons la croix de Jésus, nous savons que nous regardons au-delà de cette représentation le cœur transpercé de Dieu, l'amour de Dieu qui est allé jusque-là pour que nous soyons sauvés. La représentation de la croix de Jésus est le sommet de l'amour pour nous à cause de Jésus. Notre âme s'abreuve au souvenir de Dieu, de notre Dieu. Regardons, comprenons, aimons ce que fait Jésus sur la croix pour nous. Quel amour l'a conduit sur la croix. Nous avons avantage à redécouvrir la croix avec Jésus cloué dessus dans nos églises, dans nos maisons et ailleurs. Dieu veut que nous regardions la croix avec le corps de Jésus dessus pour que nous soyons sauvés. Elle est le soutien des veuves, des opprimés, des malades, des persécutés, des souffrants, des mourants. La croix est le soutien des pauvres, des laissés pour compte, des personnes seules. Jésus sur la croix est celui qui comprend notre souffrance. Il veut que nous lui remettions toutes les souffrances que nous avons, ainsi que les personnes qui souffrent partout dans le monde. Unissons leur douleur à la croix de Jésus. Prenons le temps à la maison de commencer ou de recommencer à regarder la croix. Méditons-la. Prions et laissons Jésus parler à notre cœur. Loin d'être un objet désagréable pour les yeux, Jésus sur la croix est la voie de la compréhension de la souffrance, un chemin de guérison et un rappel que le mal tue la personne. Laissons Jésus sur la croix parler à notre cœur. Plaçons-le sous notre oreiller et écoutons-le ou déposons-le sur l'oreiller et regardons Jésus. Qu'elle soit aussi placée au milieu des époux. La croix est pour nous signe de joie, de libération, de rédemption. La croix est le signe et la réalité de la victoire, de la guérison sur la maladie, de l'amour sur le mal, de la victoire du Christ sur la mort. Jésus nous dit, afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 16. Relisons-le. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par les mérites de ta sainte croix. J'ai fait un peu plus court parce que je vous avais pris un peu plus de temps dans les deux derniers entretiens. Mais voilà que Dieu nous demande de faire des représentations lorsqu'elle le représente,
une de ses qualités, une de ses forces, son amour, comme la croix avec Jésus dessus. Comme cette icône où, après la résurrection, on voit la blessure de Jésus sur la croix qui a été transpercée et sa miséricorde qui continue à nous donner son amour à travers cette blessure. Jésus ressuscité et qui nous invite à dire « Jésus, moi j'ai confiance en toi ». Alors, cette image représente une méditation sur laquelle nous en arrivons à dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et ce « j'ai confiance en toi » entre dans notre cœur, à nous, nous ouvre le cœur comme le sien. Alors, c'est de toute beauté. Quand on prend le temps de méditer une image et sans vouloir tout détruire les images parce qu'on pense que Dieu, dans une phrase, a dit qu'il ne fallait pas en créer, mais il ne faut pas en créer pour nous tourner vers l'image ou les personnes, mais il veut qu'on en fasse pour nous tourner vers lui. Alors, bonne méditation, bonne fin de journée en ce mercredi après-midi et je vous retrouve bientôt pour le 7e entretien, jeudi matin, demain matin. Au revoir et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.